Je viens témoigner de pratiques, de choses que nous faisons dans une petite association qui s'appelle Rencontre des continents et dont pas mal de représentants sont dans cette salle. Et notre préoccupation, au fond, ce pourquoi nous sommes mandatés, subsidiés, c'est l'éducation à la citoyenneté mondiale. Ce qui veut dire plus ou moins, et l'éducation relative à l'environnement, ce qui veut dire plus ou moins travailler à une citoyenneté critique. Là, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sein des femmes et le sein de la terre et le sein des hommes? Eh bien, nous avons choisi depuis longtemps de prendre une anecdote pédagogique, de travailler à partir d'un thème bien précis, parce que vous imaginez, si on vous dit on a envie de vous éduquer relativement à ceci, de faire vous de citoyens critiques, bon, ça n'intéresse pas grand monde. Par contre, l'assiette, elle intéresse beaucoup de monde. Donc, nous prenons l'assiette comme une espèce de métaphore de notre lien, certainement à nous-mêmes, tout ce contexte de santé, je ne vais pas y revenir, de notre lien à l'environnement, bon, ça a été évoqué d'une manière merveilleuse par deux des prédécesseurs, mais aussi aux autres. Et c'est peut-être pour ça que je pense qu'on a pensé surtout à m'inviter, c'était pour mettre aussi cette dimension de notre assiette. Quand on l'écoute, nous parle de nous-mêmes, nous parle de notre environnement et de ce qu'on appelle le vivant, mais nous parle aussi de l'état de notre société, dans sa dimension de justice, dans sa dimension des liens sociaux qui sont là, qui ne sont pas là. Et ce n'est pas des choses vagues, des liens entre le consommateur, le mangeur et le producteur. Sont-ils encore là? Dans notre démarche, nous avons toujours essayé d'être fidèles à certains grands principes, qu'on va dire, ou pédagogiques, ou peut-être pédagogiques, et qui sont d'un côté l'approche systémique, c'est-à-dire de voir comment finalement, chaque fois, notre assiette va nous parler du monde, comment dans notre assiette vont se retrouver ces questions. Alors, je passe la question environnementale, mais bien sûr, nous la travaillons aussi, la question du sujet, mais surtout cette question, alors, de notre relation aux autres et aux équilibres sociaux. Et c'est sûr que, avec nos groupes, à travers des ateliers de cuisine, des ateliers de formation, des conférences, des lieux de rencontre avec des publics dits en difficulté ou de l'immigration, nous essayons de lire l'assiette, d'écouter l'assiette. Et quand on écoute cette assiette, elle nous dit beaucoup de choses. D'un côté, elle dénonce un système, puisque de plus en plus maintenant, on se rend compte que notre assiette est l'expression d'un système qu'on appelle, alors, il y a toutes sortes de noms, système industriel moderne, mais l'activité la plus importante encore pour nous et pour tous les groupes avec lesquels on travaille, c'est de voir un peu comment nous, mangeurs citoyens, mangeurs qui voulons être au service de la vie, de notre vie, mais aussi de la vie d'une manière plus large, nous pouvons aussi, non pas rien que dénoncer, mais aussi énoncer une autre assiette. Et qui, à ce moment-là, veut dire aussi énoncer une autre société, d'autres modèles sociaux, d'autres liens. Ce qui veut dire que pour avoir une assiette saine, une assiette qui respecte le sol, une assiette qui respecte, on va dire ici, mon sein intérieur, il s'agit aussi de respecter les autres hommes, il s'agit aussi de reconstruire des liens forts. Alors ça s'appelle des groupements d'achat solidaires, ça s'appelle des AMAP, des GAZAP, ça s'appelle des comptoirs fermiers, ça s'appelle des coopératives, ça s'appelle tous ces espèces de dispositifs sans lesquels nos agriculteurs, nos producteurs ne peuvent pas travailler d'une manière correcte. Il faut les soutenir et à travers ces soutiens-là, on arrive à l'écologie environnementale, on arrive à faire une production de qualité. Mais au fond, notre témoignage ici, avec Rencontre des continents, c'est surtout cette dimension de comment est-ce que, finalement, avoir une alimentation de qualité, comment vouloir travailler à nourrir sa vie, à nourrir sa propre vie, est aussi une nécessité de nourrir la vie sociale. Voilà. Je ne vais pas être beaucoup plus long, parce que je crois qu'on avait pas mal de choses déjà ce matin. Juste encore peut-être une petite phrase, c'est se dire que, et dans ce chemin-là, c'est aussi un apprentissage de cheminement. C'est-à-dire qu'avec les groupes, avec nous-mêmes, en tant qu'équipe, en tant que groupe de bénévoles ou d'une cinquantaine quand même, nous essayons non pas de prôner un bon modèle qui soit idéal,
mais on se dit que le cheminement de construction de ce modèle, le chemin de construction d'une solidarité, le chemin de construction d'une assiette solidaire, écologique, etc., est aussi, voire plus important que le résultat, afin que notre assiette soit aussi un chemin qui soit aussi désaltérant que la source à laquelle il mène. Voilà. Merci beaucoup.